De voir aujourd'hui, 25 ans après, des gens qui ont écouté nos albums, nous rendre hommage en appelant un film tout simplement noir, je trouve ça super. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pierre Rousselet, aka le Parano Roufré. Ouais, le putain de négro par ego. Je suis né dans le 18e arrondissement. Je suis parti à 9 mois en fait, en Allemagne. Je suis revenu dans les années 83 à Paris, dans le 18e. Et après j'ai grandi à l'île au Chalon. Peu de gens connaissent, mais c'était un quartier comme Barbès, très populaire. C'était en fait une plaque tournante de l'héroïne à Paris. Je dirais que je suis un mec cool, tranquille, mais avec toujours une espèce de conscience et une envie de partager mon humanité, voilà. Mais par contre, ouais, j'ai fait plein de trucs, pas toujours très jolis non plus, mais aussi de belles choses. J'ai fait plusieurs métiers. Et, voilà, moi, comme je suis quelqu'un de passionné, je vais là où ma passion m'amène. Du coup, j'ai intégré un collectif, parce qu'à l'époque c'était un collectif qui s'appelait Tout Simplement Noir. Voilà, aujourd'hui c'est plus un collectif, c'est un groupe de rap et voire même un film qui est sorti. J'ai été animateur télé et quelques années plus tard, puisque cette aventure avec Tout Simplement Noir s'est un peu arrêtée, j'ai produit entre-temps des albums, etc. J'avais un studio d'enregistrement et par la suite, j'ai découvert le cinéma en fait. Aujourd'hui je suis comédien, sous le nom de Pierre Rousselet. C'est un bel héritage, j'ai envie de dire, parce que voilà, de voir aujourd'hui, 25 ans après, des gens qui ont écouté nos albums, évolué dans leur vie avec nos chansons, nous rendre hommage en appelant un film tout simplement noir, je trouve ça super. Et vu le contexte actuel, où il y a vraiment une prise de conscience mondiale sur ce qu'est le vrai racisme, que ce film-là sorte après tous ces fameux problèmes qui ont été divulgués, voilà, toutes ces violences policières, etc. Et que ce film-là sorte maintenant, voilà, les énergies se croisent en fait. Alors on m'a pas consulté avant d'appeler le film tout simplement. Après le réalisateur, je le connais bien, il s'appelle Jean-Pascal Zadi. Donc non, on m'a pas consulté directement pour l'appellation du film. D'ailleurs au départ il s'appelait pas comme ça. Il s'appelait Yabon Banania ou un truc comme ça. Voilà, parce que ça nous rappelait aussi notre logo qu'on avait créé avec la tête de Banania barrée. Mais par contre j'ai su par la suite quand ils m'ont demandé de participer au projet. C'est un espèce d'acteur un peu raté, enfin un mec qui cherche de la lumière, et je pense de la reconnaissance, qui, suite à une agression policière, décide de faire une marche d'hommes noirs en France. Et à travers ça, il va rencontrer plein de gens, il va découvrir sa propre communauté. Jean-Pascal Zadi est très intelligent parce qu'il a vraiment réussi à mêler l'humour et la conscience, voilà. C'est la vérité si je mens, mais pour les noirs. Jean-Pascal Zadi n'a pas attendu de faire un film sur les Noirs pour faire de l'humour dans ce qu'il faisait. Il y a d'autres réalisateurs en France qui passent pas forcément par l'humour. Je pense à Jean-Claude Barny, Lucien Jean-Baptiste aussi passe par l'humour, voilà. Mais je pense que c'est parce que ça lui ressemble, c'est tout. Donc, ce sont des gens qui sont en place et qui font ce qu'ils ont à faire avec leurs armes à eux en fait. Ma réaction c'était waouh. Et puis après, quand j'ai lu le scénario et que j'ai vu qu'il y avait énormément de noirs médiatisés dedans, et pas que, il y a aussi toute la communauté maghrébine, je trouve ça super fort en fait. À la lecture du scénario, ça ressemblait énormément aux valeurs du groupe en fait. Voilà, parce que nous, à l'époque, on était vachement critiqués, les gens ils pensaient que Tout Simplement Noir c'était un groupe raciste en fait, pro-black, machin, discriminatoire pardon. Et alors que pas du tout, c'était tout simplement noir. On raconte nos expériences de vie qui ne sont pas forcément celles de tous les noirs, et voilà, dans certains pans, et j'ai trouvé qu'on retrouve vachement ça dans le film en fait, et voilà, je trouve ça hyper intéressant. L'humanité, l'échange, le partage, l'amour, simplicité, la fête, mais aussi la conscience. Et chaque histoire est intéressante, chaque personne, chacun a son originalité et on a le droit de la défendre ou de la mettre en avant. On partageait aussi évidemment qui on était, donc nous on était un peu différents, enfin on était juste noirs en fait, et on racontait aussi la vision que pouvait avoir la société envers nous, parce qu'il faut quand même
plaît aux gens que j'ai grandi à une époque à Paris où tu pouvais te faire tuer juste en marchant tranquillement dans la rue par une bande de connards qui s'appelaient des skinheads. Et que la police protégeait, et que la justice protégeait, etc. C'est quand même des choses. Moi, je veux dire, je porte encore des cicatrices sur mon crâne de moment où je me suis fait tabasser. Il y a un peu partout. C'était dans le 15e, dans le 18e, là au Bastos, le fameux bar qui est à Place Clichy. Donc ça, les gens ont tendance à l'oublier. Et la jeune génération l'oublie, ça. Mais nous, à notre époque, quand on marchait dans la rue, on pouvait se faire tabasser par une équipe de blancs. Parce que c'est encore une fois un film qui va vous montrer ce que vous ne connaissez pas forcément. Voilà, on est tous issus de communautés noires différentes et ce film montre ça, la diversité du noir en fait. Voilà. Si tu me dis violence policière, je te dis on vit au pays de flics. Les choses ne changent pas, ça fait des années qu'il y a toujours ce complexe du policier à se croire supérieur parce qu'il il remplit une fonction de maintien de l'ordre, donc il pense que son ordre personnel prime par-dessus de l'ordre social. Mais donc il y a des problèmes de comportement, il y a des salopards chez eux, il faut le dire. Il faut que les gens n'aient pas peur de les dénoncer, même les collègues. Maintenant, moi j'ai jamais rien eu contre les policiers, d'accord ? Bon, nous-mêmes, on ne se rend pas compte, ils vivent des agressions au quotidien, ils sont très sollicités, il y a une violence. Mais le corps de la police, voilà, faut qu'ils fassent le ménage chez eux, il est temps. Ça a déjà été fait, parce que moi j'ai vu les policiers français changer. Je les ai vus changer de couleur, parce qu'à mon époque, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de noir, il n'y a pas d'arabe dans la police, quasiment pas. Donc il y a déjà eu des changements, donc très bien, mais il faut continuer, et surtout il faut former les gens. Alors moi je trouve que la bêtise elle est toujours partout, de toute façon elle est humaine. Mais il n'y a pas de couleur dans la police, enfin ça veut dire quoi? Juste des humains en fait. Le noir il faut le remplacer par humain. Je pense qu'on dit ça parce qu'il y a une forte population jeune et dynamique qui a une énergie formidable en Afrique. Ah mais si j'en parle, je lis des livres sur la prison en ce moment. Ça fait partie d'un projet qui me tient à cœur. J'ai plein de trucs que j'aime beaucoup et qui m'ont construit dans la vie. Donc ça peut aller d'un livre sur Totorina, qui était un mafieux et qui a assassiné je sais pas combien de personnes. Je trouvais passionnant, mais c'est aussi Nation de l'agriculture de Cheikh Anta Diop. J'ai pas vraiment un livre préféré malheureusement. Mon film préféré, c'est de ma vie. Le film de ma vie. Moi, je suis amoureux tous les jours et toutes les secondes, de tout et de tout le monde. Alors, faut faire attention parce que, du coup, je suis vite déçu. Que ça continue à influencer les gens, en fait. Voilà, que notre musique vive, que les gens s'intéressent et se cultivent, et que ça leur apporte du bonheur et du soutien. Merci à vous. C'est le spot,